Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases de Git. Donc nous allons voir comment initialiser un projet grâce à la commande git init, comment valider des modifications grâce à git add et git commit. Donc aussi nous allons voir comment envoyer du code sur GitHub grâce à la commande git push. Ensuite comment récupérer du code à partir de GitHub grâce aux commandes donc git pull et git clone. Et aussi donc comment travailler sur les branches avec git branch et git checkout. Et à la fin, nous allons voir comment gérer les conflits. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bah n'hésite pas à t'abonner. Je vais te montrer comment créer un projet sur ta machine et faire en sorte qu'il soit géré par Git. Et ensuite, comment le publier sur GitHub. Mais là, je suppose donc deux choses. Je suppose que tu as déjà créé un compte sur GitHub et tu as déjà installé Git sur ta machine. Donc pour vérifier que tu as bien installé Git, tu peux ouvrir un terminal donc si tu es sur Mac ou bien ouvrir la ligne de commande si tu es sur Windows. Donc pour ouvrir un terminal sur Mac, donc enfin il y a plusieurs façons, mais la plus simple, donc vous cliquez sur commande espace, donc enfin les deux ensemble, et ensuite tu écris terminal. Donc là voilà, je suis entré donc ça m'ouvre le terminal. Donc ensuite, tu fais git-version. Et là, ça va, si en fait Git elle est installée, ça va t'indiquer la version de Git qui est installée sur ton système. Sinon, il va te dire qu'il n'a pas trouvé Git. Dans ce cas-là, si tu n'as pas encore installé Git, je t'invite à regarder ma vidéo dans laquelle j'explique comment installer Git sur Windows. Et c'est presque la même chose sur Mac. Une fois on a vérifié que Git est bien installé sur notre machine, donc là, on va commencer notre projet. Je vais supposer que je vais créer un projet qui s'appelle, par exemple, Backend Project. Donc pour créer un dossier avec la ligne de commande, on utilise la commande mkdir. Là, ça n'a rien à voir avec Git, mais c'est juste des commandes qu'on utilise dans la ligne de commande ou bien dans un terminal. Donc mkdir, ça permet de créer un dossier. Là, je dois donner le nom du dossier. Et comme j'ai dit, en fait, je vais l'appeler Backend Project. Le nom, il n'est pas vraiment important, hein, c'est juste un choix. Enfin, tu peux le nommer comme tu veux. Voilà, donc une fois ça a été créé, je vais à l'intérieur du dossier. Donc pour naviguer, donc pour aller à l'intérieur d'un dossier avec la ligne de commande, on utilise la commande cd pour dire change directory. Donc là, je dois préciser le nom du dossier dans lequel je vais aller. Donc là, voilà, je suis à l'intérieur. Donc là, comme tu vois, en fait, ici, ça a changé. Et si je fais la commande ls, donc cette commande, elle permet d'afficher le contenu d'un dossier. Donc là, il n'y a rien. Donc là, je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Donc là, j'ai la commande code qui permet de faire ça. Sinon, vous allez dans Visual Studio Code et vous ouvrez le projet. Donc là, si je fais ça, en l'occurrence, moi, j'ai pas la commande code dans mon path. Donc là, je dois passer par Visual Studio Code. Voilà, donc là, je peux créer un nouveau fichier. Je peux toujours utiliser la ligne de commande, mais pour toi, c'est plus simple peut-être de passer par Visual Studio Code. Donc là, je vais appeler le fichier index.js et je vais faire par exemple une fonction qui fait la somme de deux entiers et qui renvoie juste a plus b, juste quelque chose de simple. Et on peut appeler par exemple cette fonction, enfin faire un petit console.log de somme de 2 et 7. Voilà. Donc là, on a créé un fichier. Mais donc, maintenant, en fait, ce dossier, il n'est pas vraiment géré par Git. C'est-à-dire, par défaut, si on n'a rien fait, le dossier ou bien notre projet, il n'est pas géré par Git. Alors, comment rendre un projet gérable par Git? Alors, la commande, elle est simple. On doit être à l'intérieur du dossier. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est Backend Project. Et on doit lancer la commande git init. Tout court. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc là, ça nous permet de dire à Git, ce projet, tu dois le gérer. Donc là, si je fais ls tout court, là j'ai le fichier index.js, mais si je fais ls-a, qui me permet d'afficher tous les fichiers, donc même les fichiers cachés d'un dossier. Donc là, en l'occurrence, nous avons trois fichiers, ou bien en fait là, le premier c'est pour dire le dossier courant.
Le point point c'est pour dire le dossier parent et le point git c'est un dossier qui a été créé par la commande git init. Voilà. Maintenant il y a la deuxième commande qu'on utilise souvent avec git, c'est la commande git status. Donc git status, elle n'a pas vraiment d'effet donc sur le projet, mais elle nous permet juste, elle nous donne une indication sur l'état de notre projet. Donc là, si on lit bien, il nous dit en fait qu'on est dans la branche main, il n'y a rien qui a été commité et on a des fichiers qui ne sont pas traqués par Git. Donc là, pour rendre un fichier gérable par Git, on doit aussi donc rajouter le fichier avec la commande git add. Et là, on doit préciser le nom du fichier. On peut le faire autrement, mais pour le moment, on va dire on met le nom du fichier. Donc git add index.js. Voilà, donc là, si je fais git status encore une fois, ça va changer. Donc là, on voit bien en fait que là, le fichier, il est devenu vert. Il était rouge, mais là, il a dit en fait qu'il y a un nouveau fichier qui a été rajouté. Donc maintenant, je dois committer ce que j'ai fait. En fait, j'ai dit à Git, voilà, ce fichier, tu peux le gérer. Mais maintenant, je veux valider ce fichier, le code de ce fichier. Donc là, je dois faire un git commit-m. Et là, je rajoute un petit message. Donc pour dire premier commit, par exemple. Voilà. Donc là, il me dit en fait que ça a été bien commité. Voilà. Si je fais git status, là, il me dit qu'on est dans la branche main, mais il n'y a rien, enfin, il n'y a rien à committer, donc tout est bien géré. Donc maintenant en fait le projet il est gérable par Git, on a rajouté un fichier, on a commité, mais peut-être tu te poses la question, ok mais c'est quoi la différence entre git add et git commit? Pourquoi on a fait un git add et pourquoi après on a fait un git commit? Alors il faudra en fait voir la chose comme chez un chef cuisinier par exemple. On va avoir une petite métaphore qui peut expliquer un peu le process avec Git. Alors, un chef cuisinier, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à préparer donc ses plats. Supposons qu'il est en train de travailler sur un plat qui est composé d'un morceau de viande, par exemple, d'une salade et des frites. Donc là, il va commencer la préparation. La phase de préparation, donc pour nous, c'est la phase où on écrit notre code. Donc là, on a fait tout à l'heure notre préparation du code. Ça, c'est l'écriture. Donc là, par exemple, je peux modifier. Là, je vais faire multiplier pour changer mon code. Bon, je vais changer mon code. Donc là, je vais dire, bon, on prend toujours A plus B. Et là, je vais faire A fois B. Donc ça, c'est vraiment la phase de préparation pour le chef. Donc nous, on est en train de créer le code. Donc le chef, donc à chaque fois qu'il prépare son plat, bah, il va goûter, il va voir c'est quoi le statut de son plat, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas encore prêt. Donc pour nous, ça c'est la commande, enfin le fait de vérifier, c'est la commande git status. Donc voilà, là en fait on voit qu'il est rouge. Si le chef il trouve que par exemple la viande elle est bonne, elle est bien cuite, donc à ce moment-là bah, il dit ok, bah ça cette partie elle est prête et je la mets dans l'assiette. Donc là c'est mon git add ici, donc si je fais git add index.js c'est comme si j'ai déplacé la viande ou bien le chef a déplacé la viande de la poêle vers l'assiette. Mais l'assiette, elle n'est pas encore prête à partir parce qu'il manque encore des ingrédients, en l'occurrence la salade et les frites. Donc une fois il a préparé en fait les frites et la salade, à ce moment-là il dit ok, ce plat est prêt à partir, mais il doit préciser vers quelle table il doit partir. Donc il a besoin de rajouter un petit message. Et c'est là où ça vient le git commit. Donc si mon code est prêt à partir, donc j'ai fait une fonctionnalité et je considère qu'elle est prête à être intégrée dans le code de tout le monde. Donc là, ok, je fais git commit. Donc ça, c'est le moment où le chef dit, voilà, ce plat, il est prêt, et voici, c'est vers quelle table il doit aller. Donc là, c'est mon git commit avec l'option "-m" qui me permet de rajouter un petit message. Donc là, c'est pour dire changer, par exemple, nous, on a changé, ou bien on a changé l'addition par la multiplication. Et là, le message, il doit être entre guillemets. Et il faut mettre un petit espace derrière le "-m. Toujours mettre des espaces.
Donc à ce moment-là, on a signé, on a dit que notre code, il est prêt à partir pour aller vers GitHub. Et pareil, le chef, bah, il dit, voilà, mon plat, il est partir à aller vers la table concernée. Donc la question maintenant, c'est comment faire la liaison entre Git, enfin, ou bien entre le code qui se trouve sur notre machine et GitHub. Donc la première chose à faire pour faire cette liaison, il faut que tu crées un repository sur Git. Cela suppose que tu as déjà un compte sur GitHub. Donc enfin, tu vas dans Repositories et ensuite tu cliques sur New et là il y a un petit formulaire à remplir. Donc la première information c'est le nom de repository. On peut lui donner le nom de notre projet, c'est backend project. Une petite description qui est optionnelle, elle n'est pas obligatoire. This is the backend side of my project. C'est juste une description pas trop détaillée. Ensuite, ça nous pose la question est-ce que c'est public ou bien c'est privé. En gros, si on met public, c'est-à-dire en fait que n'importe qui peut le regarder, enfin pour regarder notre projet et il peut utiliser le code source. Donc nous pour le moment en fait là je vais mettre privé. Donc comme ça en fait il n'y a que moi qui peux le voir. Et si je veux que quelqu'un d'autre participe à ce projet, bah, je vais lui donner les droits manuellement. Ensuite, je dois rien rajouter, ça suffit. Et je clique sur Create Repository. Voilà donc. Une fois ça c'est fait, nous pouvons récupérer une URL. Donc là, on a une URL qui se termine par .git. Donc là, je la copie. Et ensuite, pour faire la liaison, donc je dois exécuter la commande git espace remote espace add ensuite espace origine et là donc je colle l'URL ici et ça va permettre à Git de savoir à quel repository sur GitHub il va mettre le code quand on lui demande d'envoyer le code sur une machine distante. Voilà, donc ça a été fait, il n'y a pas d'erreur, donc tout s'est bien passé. Dans Git, il y a un système qui est très intéressant, qui est le système des branches. Ce système permet à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet en même temps, donc en parallèle, mais aussi d'une manière indépendante. Alors pour voir la liste de branches que nous avons sur notre projet, nous avons la commande git branch. Cette commande, elle liste les branches qui sont disponibles. Donc pour le moment, on est en train de commencer à travailler sur le projet, donc il n'y a pas plusieurs branches. Et il y avait la branche main qui a été créée par défaut. Donc quand on a fait notre git init, il y avait une branche qui se crée automatiquement. Et ça s'appelle la branche main. C'est la branche principale de notre projet. Maintenant, donc cette branche, elle existe sur notre machine physique, enfin notre machine de développement, mais par contre, elle n'existe pas encore sur GitHub. Donc si on cherche, donc si on regarde sur GitHub, donc là on n'a pas vraiment de branche. Bon, on peut pas le voir et on peut pas même, donc là il n'y a pas vraiment de branche. Donc il faudra tout d'abord pousser cette branche vers GitHub. Donc pour faire ça, il faut on essaye tout d'abord de faire un git push. Donc euh, ça va pas marcher. Donc il va nous dire que la branche actuelle, elle n'a pas une branche correspondante sur GitHub. Donc pour faire ça, on peut faire soit git push, donc setup stream origin main, soit il y a en fait là une raccourci pour l'option setup stream, c'est -u. Donc ça permet de pousser la branche main sur GitHub. Donc maintenant, une fois on a fait ça, si on regarde, si on fait un refresh, donc là on voit bien ici qu'on a une nouvelle branche main et aussi on a le fichier que nous avons créé avec la fonction multiplier.
Jusque-là, en fait, nous avons vu comment créer un projet sur notre machine, le rendre gérable par Git, et donc ensuite le mettre sur GitHub. Donc là, c'est vraiment la mise en place d'un projet. C'est la première étape. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut que quelqu'un d'autre travaille sur notre projet? Alors, comme au début de la création de ce repository, donc j'ai mis que le projet est privé, il n'y a aucune personne qui peut travailler sur ce projet. Donc, pour faire ça, on peut aller dans Settings. Donc là, je vais aller dans Settings. Ensuite, dans cette partie Access, nous avons Collaborateur. Donc là, on clique sur Collaborateur. Et ici, donc, en cliquant sur ce bouton-là, on peut rajouter d'autres personnes en précisant soit leur username GitHub, soit leur email qui est utilisé sur GitHub. Donc bon, moi là en fait je vais supposer que j'ai invité une autre personne, mais je vais travailler sur le même projet donc avec mon compte à moi. Voilà, donc comment l'autre personne, donc une fois elle est invitée, elle a accepté l'invitation, comment elle peut travailler sur ce projet? Bah, la première chose, donc elle doit récupérer, parce qu'en fait, là on l'a sur... donc c'est toi qui as créé le projet, donc tu l'as sur ta machine, mais l'autre personne, elle n'a pas encore le projet sur sa machine à elle. Donc pour faire ça, donc l'autre personne, elle va se mettre dans un dossier dans lequel elle veut mettre ton projet. Donc là, on suppose qu'on est sur une autre machine. Donc elle va faire la commande git clone. Et la commande git clone, elle prend un paramètre qui est l'URL du projet. Donc l'URL du projet, on la trouve généralement, en fait, on va dans la section code et on la trouve ici sous le bouton code. Donc là, c'est ici l'URL, elle se termine toujours par un point git. Donc là, je copie. Donc là, on voit pas le point git, mais juste parce que enfin, la fenêtre elle est petite. Et ensuite, donc là, il la colle ici. Voilà. Donc moi, quand je vais lancer cette commande, ça va pas marcher parce que j'ai déjà un dossier avec le nom backend project, donc je dois spécifier un autre nom. Donc pour dire par exemple backend project 1 par exemple. Donc là, il a cloné le projet. Donc c'est comme si l'autre personne a récupéré le code sur sa machine. Donc là, si je fais ls, donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé, c'est le backend project 1. Donc ça, c'est la deuxième manière pour commencer à travailler sur un projet GitHub qui se trouve sur GitHub. Voilà, donc l'autre personne, donc maintenant, elle va aller dans le dossier project 1. Donc elle fait ls, donc elle regarde bien qu'il y a le fichier index. Donc si je fais index.js, on voit bien le contenu. L'autre personne, bah, elle peut créer un autre fichier, par exemple. Donc on va l'appeler utils.js. Donc là, si je vais dans le dossier, enfin là je suis dans Git course, donc on voit bien que le dossier ça a été créé. Et là j'ai un fichier utils. Ok, donc là c'est comme le chef, il va commencer à préparer son repas. Donc là je vais juste faire console.log utils tout court. Donc là j'ai préparé mon assiette, je considère qu'elle est prête. Donc voilà, donc là je vais faire un git add de utils.js. Voilà. Donc si je fais un git status maintenant, on voit qu'il est vert, donc il est prêt à être commité. Donc là, si je suis le chef, bah, je vais dire ok, ce fichier il est prêt à partir. Donc là, il faudra que je fasse un git commit pour valider. Donc là, je fais add utils file. Donc là, voilà, le code il est prêt à partir. Mais si je vérifie dans GitHub, donc pour le moment, donc sur GitHub, on n'a que index.js et on a avec la fonction multiplier. Donc ce qu'on doit faire, on doit faire un git push. Et ça, donc, ça va permettre euh, donc, à Git de pousser ou bien d'envoyer le code sur le serveur de GitHub. Donc là, si on fait un refresh, on voit, donc si je reviens dans Backend Project, on voit qu'on a index et on a utils. Donc avec le contenu qui a été mis.
Donc maintenant, faisons un petit résumé de ce que nous avons vu jusque-là. Donc nous avons vu tout d'abord donc le git init. C'est la commande qui permet d'initialiser un projet Git. Ensuite, nous avons vu la commande git add avec un nom de fichier. Donc cette commande, elle permet de dire à Git, voilà ce fichier, euh, je vais l'ajouter dans la liste des fichiers que je veux committer. Ensuite, nous avons git commit avec l'option "-m" et un message. Donc ça permet de dire voilà l'ensemble des fichiers qui sont prêts à partir sur GitHub ou bien sur n'importe quelle plateforme donc, qui stocke du code. Ensuite, nous avons la commande git push donc avec l'option "-u origin main". Donc ça permet à la fois d'envoyer le code sur le serveur et créer la branche main sur GitHub. Ensuite, nous avons vu la commande git clone avec une URL. Donc cette commande, elle permet de récupérer un projet qui se trouve sur GitHub sur une machine ou bien sur un ordinateur. Nous avons vu aussi à ce moment-là, nous avons vu le git remote add URL. Donc cette commande, elle permet de faire la liaison entre un projet qui se trouve sur une machine et un projet qui se trouve sur GitHub. Voilà. Et enfin, nous avons vu le git push tout court. Ça permet d'envoyer un code sur une branche qui se trouve sur le serveur, qui est déjà existante. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Backend Project? Donc là, on voit bien sur GitHub que nous avons deux fichiers. On a index et utils. Donc ça, c'est le code qui a été poussé par la deuxième personne. Mais la personne qui a créé le projet, pour lui, donc c'est dans le dossier Backend Project chez moi, donc lui, il a que index.js. Alors, pour récupérer du code qui se trouve sur GitHub, il y a la commande git pull. Donc là, je dois aller dans l'autre dossier pour simuler en fait que je suis une autre personne et je dois faire un git pull. Donc ça va me permettre de récupérer le code qui a été ajouté par l'autre personne. Voilà, donc là, si je vérifie déjà mon dossier en faisant ls, je vois bien que j'ai deux fichiers. Et on le voit bien aussi dans Visual Studio Code. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous avons une fonctionnalité à implémenter, mais en même temps, on ne veut pas déranger les autres? Mais ça veut dire quoi, ne pas déranger les autres? C'est-à-dire que si mon code, par exemple, va avoir des bugs ou bien des problèmes, il n'aura aucun impact sur les autres. Donc je peux vraiment travailler tranquillement sans avoir peur de casser quoi que ce soit. D'accord? Donc pour ça, Git, il a implémenté un système qu'on appelle les branches. En gros, en fait, c'est comme les branches d'un arbre. On a une branche principale, dans notre cas, c'est la branche main. Donc pour lister les branches, on utilise la commande git branch, donc tout court, sans aucun paramètre. Ça permet de lister les branches existantes. Donc là, en l'occurrence, on n'a que la branche main. Donc, comme je disais, on a une branche principale, donc c'est le main, et après on va avoir des branches secondaires. Et ces branches secondaires, généralement, c'est les branches sur lesquelles on travaille. Donc, si j'ai une nouvelle fonctionnalité à faire, ou bien si j'ai un fixe à faire, donc à ce moment-là, je crée une nouvelle branche. Maintenant, comment on crée une nouvelle branche? Eh bien, nous avons deux méthodes. La première qui va se passer en deux étapes, c'est-à-dire git, je fais git branch et je donne un nom. Donc par exemple là,
Si je vais implémenter une fonction par exemple qui fait la soustraction, je peux l'appeler implémenter fonction soustraction. Alors, ce qu'il faudra savoir par rapport au nom des branches, donc là, comme vous avez remarqué, j'ai mis des tirets en fait pour remplacer les espaces. On peut faire comme ça, mettre des underscores, ou bien mettre des tirets genre avec le 6, ou bien enfin c'est le moins quoi. Euh, ou bien faire ce qu'on appelle le camel case, c'est-à-dire là je peux faire à chaque fois en fait j'ai un nouveau mot, je peux mettre fonction. L'essentiel, il faudra éviter de mettre des espaces. C'est ça mon conseil. Donc après, ayez juste une convention, comment faire dans votre équipe. Et après, donc tout le monde utilise doit utiliser la même chose. Donc voilà, ça me permet de créer la branche. Donc maintenant, si je fais git branch, on voit bien ici que j'ai la nouvelle branche. Mais là, si vous avez remarqué, en fait, on a le main qui est en vert et il y a l'étoile. Ça me dit en fait je suis encore sur la branche main. C'est-à-dire si je fais une modification, la modification elle sera sur la branche main et non pas sur la branche implémentée. Donc pour pouvoir travailler donc sur la branche implémentée fonction soustraction, je dois aller vers cette branche. Et pour aller dans cette branche, il faudra que je fasse un git checkout et ensuite donc git espace checkout espace et ensuite je mets le nom de ma branche dans laquelle je vais aller. Donc là il me dit que switch to branch implémenté fonction soustraction et là ça veut dire en fait que bah il a changé. Maintenant si je fais encore git branch pour lister les branches, on voit bien que la branche implémentée fonction soustraction maintenant elle est en vert. D'accord? Donc, je vous ai dit qu'il y a deux méthodes pour créer des branches. La première, c'est avec git branch et je donne le nom de la branche. Et ensuite, pour aller à cette branche, je fais un git checkout. Mais on peut le faire donc en une seule commande qui, elle, derrière, elle va faire les deux commandes en même temps. C'est le git checkout, c'est avec un git checkout et avec l'option "-b". Et toujours, j'insiste, il faudra mettre des espaces. Donc là, git espace checkout espace. Et après, "-b sans espace, le "-b, en fait, là, il n'y a pas d'espace entre le tiret et le b. Et ensuite, espace, et je mets le nom de la branche que je vais créer. Donc là, si je fais implémenter fonction, par exemple, division, voilà, donc là en même temps, donc il a créé la branche et il est allé vers la nouvelle branche. Donc là, si je fais git branch, donc on voit bien que j'ai implémenté fonction division qui a été créée et on a switché ou bien on est allé vers cette branche. Donc là, juste, je vais vous montrer si je fais juste git checkout et, et un nom et je mets un nom d'une branche qui n'existe pas, et ben ça va pas fonctionner. Par exemple là si je fais feature 1, donc là il me dit que feature 1 did not match any file known to Git. Donc là en fait cette branche elle est pas connue par Git, donc il peut pas y aller. Donc il faudra mettre le "-b" pour pouvoir la créer. Donc maintenant nous avons regardé comment créer une branche en utilisant soit git branch soit un git checkout-b et nous avons vu aussi comment lister les branches. Maintenant je vais commencer à travailler sur ma branche. Là j'ai créé par exemple la branche implément. Donc à chaque fois en fait toujours il faudra vérifier sur quelle branche vous êtes. Donc la commande git branch elle va être utilisée souvent. C'est comme le git status aussi. Donc git branch pour voir où on est par rapport aux branches et git status pour voir où on est par rapport aux modifications. Donc là, par rapport à git status, bah, il n'y a rien qui a été fait sur cette branche pour le moment. Donc je vais commencer à implémenter la fonction division. Donc là, je peux le mettre dans utils. Donc là, je vais faire division. Elle prend deux paramètres.
Et ensuite, elle renvoie, bah, c'est simple, hein, c'est pas l'objectif de faire du code. Elle va renvoyer A sur B. Et si B égale à 0, bah, ça va pas fonctionner. On peut rajouter. Bon, ça, donc on va le laisser pour le moment pour que je vous montre après si on a besoin de faire un fixe. Donc voilà, et là, si je veux appeler la fonction, bah, je peux faire division de 7 par 5. Voilà, ça affiche rien, donc on doit l'afficher. Ok, là j'ai implémenté ma fonction, j'ai fait un petit test. Bon, donc là si je fais node utils, bon là parce que je suis dans backend project, et là en fait je me suis trompé. Donc bon, ça c'est un bon exemple, hein. Donc là je me suis trompé, en fait j'ai travaillé sur backend project 1 et j'ai pas travaillé sur l'utils de backend project tout court. En fait, là, c'était pour simuler qu'il y a deux personnes, en fait, donc ça, c'est comme si c'est l'autre personne, mais soit, bon, c'est un exemple qui est souvent, enfin, c'est-à-dire, vous allez pas avoir le projet de l'autre personne, mais là, en fait, en l'occurrence, j'ai pas travaillé sur une branche, donc là, si je reviens à l'autre projet, en fait, à backend project 1, donc là, si je fais git branch, donc il n'y avait rien qui a été créé pour le moment en fait. Les branches qui ont été créées, c'était créé uniquement pour la première personne. Il ne les a pas encore pushées. Et donc ce qui veut dire que la deuxième personne, elle les a pas encore récupérées. Donc là, j'ai fait mon code sur main. Donc là, je fais git status. Là, je vois en fait que j'ai modifié le fichier utils. Donc, c'était pas le scénario voulu. Mais donc, si on a ce scénario, par exemple, j'ai travaillé, donc je pensais que j'ai créé une branche alors que je ne l'ai pas créée et j'ai commencé à travailler sur la branche main. Et bah je peux à ce moment-là, même si j'ai fait des modifications, bon c'est pas conseillé, c'est-à-dire vaut mieux créer la branche et après commencer à travailler sur cette branche pour ne pas avoir des erreurs ensuite ou bien des fausses manips. Mais si ça arrive, ce n'est pas très grave. Donc là on a juste à faire un git checkout-b et je crée ma nouvelle branche. Donc par exemple, là c'est implémenter fonction division. Voilà. Donc maintenant si je fais git branch, je suis bien sur la branche implémenter fonction. Si je fais un git status, donc je n'ai pas perdu les modifications, donc elles sont toujours là. Et ensuite, si je reviens maintenant à la branche main, donc pour changer de branche, enfin pour aller d'une branche à l'autre, on utilise la commande git checkout sans le -b. Le -b il sert juste à créer une nouvelle branche. Donc là, comme la branche main existe, donc je peux juste faire git checkout. Donc je peux faire git checkout main. Et maintenant, donc si je fais git status, j'ai toujours la modification. Donc parce qu'elle n'a pas encore été committée sur l'autre branche. Donc je vais revenir. Donc toujours pour aller d'une branche à l'autre, on utilise git checkout. Et donc je mets le nom de la fonction, le nom de la branche. Maintenant en fait j'ai implémenté, donc qu'est-ce que je fais? Je fais un git status pour voir quels sont les fichiers. Je fais git add utils, donc ça c'est pour dire que le fichier est prêt à être commité. Donc voilà, si je fais encore git status, il est passé en vert. Donc là je fais git commit, toujours avec l'option m-m, et ensuite je peux mettre implémenter, implémentation, implément, la fonction division. Voilà, il ne faudra pas oublier les guillemets. Donc là, j'ai commité. Maintenant, la modification, elle n'est pas encore sur GitHub. Maintenant, quand j'ai fait le commit, il est disponible uniquement sur la machine de la personne qui a fait le commit. Donc, en l'occurrence, là, elle est uniquement disponible dans le dossier, uniquement dans le dossier Backend Project 1. Mais elle n'est pas disponible sur le backend project tout court. Donc là, il n'y a rien. Pour le moment, il y a juste la console.log de utils. À ce moment-là, donc on va faire le git push. Si je fais git push tout court,
il va me dire que la branche n'existe pas sur le serveur. Pour la mettre sur le serveur, on doit faire comme on a fait au début. Donc git push soit set upstream, après c'est origine, soit avec l'option "-u". Donc là je peux faire git push "-u origine et après je mets le nom de ma branche. Donc l'ordre est important en fait. Voilà. Donc une fois j'ai fait ça, il va le mettre sur le serveur. Donc, une fois c'est mis sur le serveur, nous allons vérifier sur GitHub. On va aller. Donc là, déjà, il me dit qu'il y a implémenté fonction qui a été créée. Donc là, si je regarde ici, en fait, j'ai implémenté fonction. D'accord. Donc là, si je regarde utils, j'ai bien en fait du coup la fonction division. Si on veut intégrer ce qu'il y a sur la branche implémenter fonction sur la branche main, quand tu considères que tu as fini l'implémentation de ton code, tu dois faire ce qu'on appelle des pull requests. Donc là, le pull request, tu dis voilà mon code et je veux l'intégrer sur la branche, sur une branche particulière. Et souvent, c'est la branche main ou bien master. Donc là, je dois faire, donc je vais sur pull request et je fais compare and pull request, comme ça va partir. Donc là, il me dit la branche de destination et là, c'est la branche source. Voilà, donc on met un petit message, on peut rajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. À la limite, on peut copier. Si on a des choses à préciser, donc on les met dans la description. Et après, je fais create pull request. Donc maintenant, en fait, elle est pas encore le code, il n'est pas encore intégré sur la branche main. Avant de l'intégrer, généralement, il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce qu'on appelle le review ou bien le code review. En gros, en fait, il va lire le code pour vérifier si tout va bien ou pas. S'il y a des erreurs ou bien il n'y a pas des erreurs. Donc avant de l'intégrer, comme ça, il y a une vérification avant l'intégration dans la branche main. Donc là, en fait, il y aura une autre personne, par exemple, qui va faire la vérification. Donc elle va lire le code. Voilà, donc là, il va voir les modifications. Ça me va bien. Donc là, je dis en fait que tout est bon. Donc pour ça, il faudra approuver. Moi là, en l'occurrence, il n'y a pas d'approuve, mais ce que je peux faire, je peux cliquer sur le bouton Merge pull request. Et le merge, c'est-à-dire fusionne ce qu'il y a sur euh, implémenter fonction dans la branche main. Donc là, une fois c'est mergé, donc là je confirme. Et voilà, donc ça a été mergé et fermé. Et je peux même en fait supprimer la branche. Mais on va voir la suppression des branches, comment ça se passe aussi. Voilà. Donc là, ça a été mergé. Donc si on va vérifier ici le code sur la branche main, on va avoir dans utils, donc la fonction division. Maintenant, si on va donc dans le projet 1 par contre, donc on va aller dans le projet 1, enfin pardon, dans le projet sans le 1. Donc là, et je vais aller dans Visual Studio Code. Là, j'ai toujours en fait, même si après avoir mergé sur ma branche main, dans Utils, j'ai toujours ce message. Et ça, c'est parce qu'en fait, la modification, elle est sur le serveur, mais elle n'est pas sur la machine de l'utilisateur. Donc, elle est sur GitHub. Et d'ailleurs, même en fait, pour la personne qui a implémenté la fonction, donc utilise ici sur la branche, là si on vérifie en fait la branche, bon je vais revenir encore. Donc là on vérifie, on est sur la branche implémenter fonction division. On a bien le code parce que ça a été fait ici. Mais si je vais sur la branche main maintenant, donc là vous voyez, ce n'est pas aussi en fait, ce n'est pas encore intégré sur la branche main sur les machines. Donc pour récupérer le code qui se trouve sur GitHub, on a vu la commande qu'on doit faire, c'est avec un git pull. Donc en fait, chacun, il doit faire un git pull de son côté pour pouvoir récupérer ce qu'il y a sur la branche main. Donc il doit se mettre sur la branche main. Donc c'est notre cas ici, si je vérifie,
Je suis bien sur la branche main donc, parce que j'ai fait un git checkout main et ensuite j'ai fait un git pull. Donc, ça, donc là, j'ai bien récupéré la modification. Donc là, je suis sur la branche main et j'ai bien ma modification qui a été faite. Ici, ce n'est pas encore fait, donc je dois aller dans le backend project et là, je vérifie où je suis. Donc là, je suis sur une autre branche, implémenter fonction division, mais qui n'est pas la même en fait que celle-ci, hein. Donc chacun il a créé une branche de son côté. Donc là, je vais aller sur la branche main, donc git checkout main, toujours pour changer d'une branche à une autre, je fais un git checkout et ensuite je fais un git pull. Voilà, donc à ce moment-là, tout le monde a le code. Donc là, j'ai bien le code ici et j'ai bien le code ici. Ok, donc là en fait, nous avons créé le problème que nous avons créé ici, implémenter fonction division sur le projet backend project. Et nous avons aussi créé, enfin l'autre personne a créé aussi une branche sur sa machine, donc dans le projet backend project 1. Donc là, on s'est rendu compte que bah, il y avait une personne qui était plus rapide que l'autre, donc qui a implémenté la fonction. Donc là, la personne qui travaille, donc la première personne, c'est la personne qui travaille sur le project tout court, backend project. Donc là, il va supprimer en fait la branche implémenter fonction division parce qu'il n'en a pas besoin. Donc là, pour supprimer une branche, on fait "-d", donc git branch-d, et ensuite on met le nom de la branche. Donc là, en l'occurrence, c'est implémenter fonction division. Celle-ci, on n'a plus besoin, on la supprime. D'accord? Et d'ailleurs, même l'autre personne donc, qui a travaillé sur la branche, elle a implémenté la fonction, elle a été mergée sur main, donc il peut la supprimer. Donc je peux aller dans backend project 1, je fais un git branch juste pour lister en fait. Toujours en fait, ayez l'habitude de faire git branch pour avoir, enfin pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, je suis bien sur la branche main et donc je peux faire un git. Et d'ailleurs, oui, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant si on était sur la branche implémenter fonction division? Donc là, je suis sur la branche et je fais un delete, enfin git branch-d et je mets le nom de la branche. Donc je suis en train de supprimer une branche où je suis. Enfin, c'est-à-dire, je suis sur la branche et j'essaie de la supprimer. Donc si je fais ça, ça marche pas. Parce qu'en fait, je suis sur la branche. Pour ça, donc il faudra que j'aille sur une autre branche. Donc je peux aller sur main. Et ensuite, j'aurais fait la même manip. Donc c'est git branch-d implémenter fonction division. À ce moment-là, ça a été supprimé. Donc là, si je vérifie mes branches, voilà. Donc maintenant, l'autre personne, en fait, il a créé deux branches, si on se rappelle bien. Donc il a créé la branche division, mais il a créé aussi la branche soustraction. Donc on va revenir à l'autre personne pour qu'il travaille sur sa branche. Donc là, on va aller dans Backend Project tout court. Ok, donc il nous reste la branche soustraction. Maintenant, on va implémenter la fonction soustraction. Donc on va faire un git checkout implémenter fonction soustraction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans utils de ce projet-là? Eh ben, c'est console.log de utils. Pourquoi? Alors qu'on a mergé tout. En fait, on a mergé dans main, mais on n'a jamais mergé. En fait, la branche implémenter fonction soustraction, elle a été créée tout au début. Et à ce moment-là, donc dans la branche main, il y avait que console.log de utils. Il n'y avait pas le code de la division. Donc, comment on fait pour ramener le code qui se trouve sur main sur la branche euh, de soustraction? Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire un git. Donc, il faudra tout d'abord qu'on est sur la branche soustraction. Donc là, je vérifie. C'est bien le cas. Donc là, je peux faire un git merge. Donc merge, ça veut dire fusionne. Et après, je mets le nom de la branche que je veux merger ou bien que je veux fusionner. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Il dit ramène le code qui se trouve sur la branche main et mets-le sur la branche courante qui est la branche implémentée fonction soustraction. Donc en faisant ça, bah, il a récupéré le code qui était sur la branche main. Donc
Voilà, on a bien notre code. Et maintenant, je peux implémenter ma fonction soustraction. A et B. Et ça va retourner A moins B. D'accord? Et je peux même l'appeler donc pour faire console.log de soustraction de 8 et 3. Voilà, j'ai fini mon code. Donc, git status, vérifier qu'est-ce que j'ai fait. Git add de utils. Et ensuite, git commit -m implémentation fonction soustraction. Soustraction. Donc là, en fait, dans le message d'un commit, on peut mettre des espaces, il n'y a pas de souci. Comme ça, j'ai fait mon commit et je peux faire mon git push. Donc, toujours la branche soustraction, elle n'existe pas encore sur GitHub. Donc, il faudra qu'on la crée. Donc, pour faire ça, il faudra git push-u origine et après, on met le nom de la branche. Voilà, donc là, on va le mettre sur le serveur et après, c'est le process qu'on a fait tout à l'heure. Donc si je fais un refresh, toujours, il a l'habitude de faire de refresh. Donc là, il me dit pas que la branche a été... donc là, je l'ai ici. Donc ça, c'est division, en fait, on l'a supprimé sur les machines, mais par contre, on l'a pas supprimé sur GitHub. Donc elle va rester. Donc pour la supprimer, il faut aller sur le nom de la branche et ensuite cliquer sur View All Branches. Donc là, on a la liste des branches. On voit que la branche implémentée fonction division, ça a été bien mergé. Et donc là, on peut la supprimer. Donc là, voilà, ça a été supprimé. Ensuite, donc là, j'ai toutes mes branches. Je peux créer donc, je dois créer une pull request. Voilà, en fait, si je suis à la racine, je fais compare and pull request. Là, une petite description. Create la pull request. Voilà, il me dit qu'on peut merger. Donc voilà, ça a été. Là, je fais confirme. Voilà, ça a été. Donc là, il me propose de supprimer. Je la supprime. Et c'est bon. Donc là, si je reviens sur la branche main, j'ai bien tout ce qu'il faut dans utils, la soustraction, la division et l'appel aux deux méthodes. Donc voilà, nous avons vu en fait maintenant tout ce qu'il faut sur les branches, enfin l'essentiel. Enfin, il y a pas mal de choses. Je vais encore vous montrer juste quelque chose un peu plus détaillé. Donc là, supposons en fait que j'ai une demande d'implémenter la fonction addition. Donc on va répéter en fait ce que nous avons vu ensemble. Donc, première chose, je vois où je suis. Donc là, enfin, si j'ai cette réponse, ça veut dire que je ne suis pas sur un dossier qui est géré par Git. Donc là, en l'occurrence, parce que je ne suis pas dans le bon dossier, donc si je fais ls, donc je vais aller dans Backend Project tout court. Donc là, voilà, je fais git branch. Il me dit que je suis sur la branche implémenter fonction soustraction. Donc cette branche, ça a été mergé, donc on peut la supprimer. Mais pour la supprimer, je ne dois pas être sur la branche elle-même. Je dois aller tout d'abord sur main avec git checkout, donc là, et je mets main. Et maintenant, je peux la supprimer. Donc je peux faire git branch espace -d tout attaché. Ensuite espace et ensuite je mets implément le nom de la branche. Donc là, je fais un copier-coller. Voilà. J'ai ce message parce que mon main, il n'est pas à jour par rapport à GitHub. En fait, on a mergé sur GitHub, mais nous n'avons pas récupéré le code qui se trouve sur GitHub, sur la branche main, sur notre machine. Parce que là, si je vérifie, donc là, je suis sur le main, et si je vais dans Visual Studio Code,
je suis dans utils, donc là, il n'y a pas la fonction soustraction. Pour faire ça, donc il faudra qu'on fasse tout d'abord un git pull. Donc git pull, il permet de récupérer un code qui se trouve sur GitHub sur une machine en local. Donc git pull, voilà. Donc là, il m'a récupéré le main. Donc maintenant, on va travailler sur la fonctionnalité addition. Donc là, je vais faire un git checkout, donc -b, fonction addition. Voilà. Donc là, si je fais git branch, donc je suis bien sur la branche fonction addition, je peux commencer mon travail pour faire la fonction addition. Et maintenant, supposons en fait là, je suis en train d'implémenter la fonction. Bon, généralement, en fait là c'est simple, mais généralement on travaille sur des fonctionnalités qui sont un peu plus complexes. Supposons que j'ai fait ce travail là, et en même temps, en parallèle, en fait, je reçois une demande pour me dire en fait qu'il y avait une erreur qui a été détectée dans le code. Et là, comme on voit bien en fait la division, normalement en fait j'appelle avec deux paramètres, alors que là j'ai mis en fait 7 sur 5, alors qu'il fallait faire 7,5. Donc là il y a un fixe à faire. Donc bon, là il est simple, mais généralement en fait quand il y a un fixe compliqué, donc il est urgent en fait, il faudra le fixer. Donc là ce qu'on doit faire, donc là pas de panique, on peut laisser notre code à côté. Donc là pour faire ça, on peut faire notre git add. Donc si on fait git status tout d'abord pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme modification. Donc il y avait bien utils, donc git add utils. Ensuite on commit notre code. Donc là je peux dire début fonction addition. Voilà. Donc là je veux pas en fait pour le moment, donc là j'ai pas encore fini. Donc je le laisse, donc il est bien commité, je peux même le pusher. Donc là comme la branche elle n'existe pas encore, c'est GitHub, donc toujours -u, ensuite origine et le nom de la branche, c'est fonction addition. Je peux même le pusher, je peux même ne pas le pusher, donc les deux sont pareils. Donc là la branche elle est bien pushée, mon code il est bien pushé, donc je peux aller maintenant sur la branche main, et à partir de main je vais créer un fixe. Donc là je vais créer une nouvelle branche pour faire fixe, donc -b, n'oubliez pas, la branche elle n'existe pas, donc git checkout-b et fixe appel division. Voilà. Donc là je vais juste vous montrer vite fait en fait si je fais node de utils. Donc là j'ai n à n parce qu'en fait j'ai passé 7 sur 5 comme premier paramètre et le deuxième paramètre il n'y avait rien. Mais ben ça c'est pas important en fait. C'est juste l'essentiel, on veut faire un fixe. Donc là je suis bien sur la branche fixe si je vérifie git branch du coup, et là je suis bien sur la branche fixe appel division. Donc là je vais mettre virgule et là ça a été fixé. Donc maintenant je vais committer mon travail, donc je fais git add donc git status pour savoir qu'est-ce que j'ai. Donc voilà, en fait le git status il n'est pas obligatoire, mais ça nous donne une indication sur ce qu'on va committer. Comme ça en fait s'il y a un fichier qui a été rajouté par erreur ou bien ça a été modifié par erreur, donc là on va se rendre compte. Donc là je fais git add utils et je peux faire git commit-m et donc fixe fonction ou bien appel fonction division. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon fixe. Maintenant, je dois pusher mon fixe. Donc, comme d'habitude, si la branche existe, on fait juste un git push. Si la branche n'existe pas, on fait -u origine. Et ensuite, on met le nom de la branche qui est fixe appel division. Voilà. Donc là, on va faire le même process pour merger et tout ça. Donc, j'ai fixe addition. Non, ça c'est fonction addition, donc ça c'est pas encore prêt. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc c'est la fonction, c'est le fixe.
Donc supposons que vous n'avez pas ces messages-là. Comment vous faites? Bah, c'est simple. Vous venez ici, pull request, et là vous faites new pull request, et ensuite vous spécifiez. Donc ça c'est la branche de destination, c'est le main, et là c'est la branche de départ, c'est le fixe appel division. Donc là ce qui se passe généralement en fait dans un process de review, ce qu'on appelle enfin, de relecture du code, là on vérifie en fait moi si je suis donc ce n'est pas la même personne qui va relire le code, c'est une autre personne. Et à ce moment-là, bah, elle va vérifier en fait si tout va bien ou pas. Si là je remarquais qu'il y a un petit souci, par exemple, je peux faire un petit commentaire. Et pour faire un commentaire, donc là j'ai pas encore créé la pull request, donc il faudra la créer avant ça. Donc je crée ma pull request. Maintenant le code il n'est pas encore mergé. La demande de merger le code a été créée. Et donc là on peut vérifier le code. Donc je peux aller dans File Changed. Je regarde le code, je peux rajouter un commentaire si je veux. Par exemple là, je peux, enfin s'il y avait quelque chose, je peux faire tu peux, est-ce que tu peux changer cette ligne, s'il te plaît. Voilà. Et là, je peux rajouter un start review. Et lui, en fait, quand il a fini, enfin par exemple, il va prendre en compte mon commentaire, il va me dire, bah, c'est fait. Une fois, bien sûr, en fait, il doit faire ses commits et tout. Et là, il rajoute le. Voilà, donc là, en fait, si la personne qui fait la relecture du code, elle considère que ça a été fait et que c'est bon, faire finish, c'est ok. Voilà. Et après, donc là, on peut merger. Donc, généralement, il y a un process d'approval, enfin de confirmation. Et donc là, on fait merge pull request, confirm merge. Voilà, donc là, le fixe a été mergé. Maintenant, comme j'étais en train de travailler sur la fonction, donc toujours on fait un git pull. Donc, on est où? Git branch, donc là on est sur fixe appel division, on va aller sur main, on récupère donc ce qu'il y a sur GitHub avec un git pull, voilà c'est bien récupéré, on vérifie nos branches, bon la branche fixe appel division on ne l'a pas supprimée mais c'est pas grave, donc on peut faire un git branch-d, donc supprimer, ça a été supprimé, et maintenant je peux revenir sur ma branche fonction addition. Une fois que je suis là, donc là, le fixe, il est pas encore intégré, mais je peux continuer mon travail. Enfin, je peux faire un git merge de main ici. Donc, je suis sur la branche. Donc, fonction addition, je peux merger. Voilà, donc là, j'ai fait un merge. Mais par contre, là, il me dit qu'il y a des conflits. Voilà, donc là, il y a des conflits. C'est-à-dire, en fait, il y avait des lignes de code qui ont été touchées et qui sont les mêmes, mais le code, il n'est pas le même. Parce qu'il y avait ce changement qu'on a fait sur la branche, donc avec la branche fixe division, et il y avait un autre code en fait qui concerne l'addition. Donc là, l'idée comment fixer des conflits, bah, il ne faut pas avoir peur tout d'abord. C'est normal qu'on ait des conflits, mais il faut juste savoir les résoudre en discutant avec les autres personnes. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut plus cette ligne de code, on veut plutôt cette ligne de code. Donc là, on doit accepter donc, enfin là avec Visual Studio Code, il simplifie un peu. Donc pour dire, bah, est-ce qu'on accepte le incoming change, c'est-à-dire les changements qui viennent de l'autre branche, de la branche main, ou bien accepter les changements qui sont sur cette branche. Donc dans notre cas, on peut accepter les deux parce que là, on veut garder la fonction addition et on veut garder cet appel, enfin le nouvel appel. Donc, mais en faisant accept both changes, donc il va laisser aussi cette partie. Donc il faudra bien vérifier, enfin il faudra bien la supprimer avant de committer. Donc là,
on a fait ça, on fait CTRL S. Ensuite, on a fixé notre conflit, donc on doit faire un git status, on vérifie le fichier qui n'a pas été bien mergé, donc ça c'est le utils, git add utils, et ensuite donc on fait un git commit sans message. Quand on résout un conflit, on peut faire juste git commit sans message. Là il va ouvrir donc un éditeur de texte un peu particulier, il ne faut pas avoir peur, donc là il faudra rien toucher, enfin quand on fait un merge, il faudra juste cliquer sur échappe, ensuite deux points, après c'est W et Q et entrée. Alors en fait ça c'est un éditeur de texte qui s'appelle VI. Donc là si vous avez bien VI, il faudra faire ces manips. En gros échappe, elle va vous permettre de taper des commandes. Et après donc vous tapez deux points WQ pour sauvegarder et quitter. Si vous avez Nano, ça sera une autre histoire. Donc si vous avez Nano, ça sera plus simple. Donc ça va être, je pense, contrôle. Je me rappelle plus. Faudra que j'ai la console devant moi. Mais je pense qu'il y avait CTRL X. Oui, CTRL X après, il faudra faire Y pour dire yes, pour dire sauvegarder. Je pense que ça doit être comme ça. Mais pour VI, donc il faudra noter échappe. Si vous ne connaissez pas échappe, bah c'est. Désolé en fait parfois, c'est-à-dire en fait là je suppose vraiment que vous êtes débutant, donc c'est pour ça. Échappe c'est la touche qui se trouve en haut à gauche, donc c'est vraiment dans le coin. Et ensuite deux points WQ. Donc là ça sauvegarde et donc le conflit a été réglé. Donc là normalement il doit être plus en rouge. Et là je peux continuer à travailler sur ma fonction d'addition. Donc là je peux faire un return A plus B. Voilà. Et si par exemple en fait j'ai une fonctionnalité qui est très complexe, donc on peut faire plusieurs add donc et commit. Donc là je peux faire donc git status. Donc je vois bien qu'il y avait donc git utils, donc utils.js. Ensuite je fais git commit, implémenter la fonction addition. Mais rien ne m'empêche de encore continuer à travailler sur ma fonctionnalité. Par exemple là je vais l'appeler console.log addition. Donc 18,25. CTRL S, donc commande S, et ensuite donc pareil, git status, git add utils, et git commit, -m et un petit message pour dire appel à la fonction addition, et ainsi de suite. Maintenant supposons en fait que j'ai plusieurs fichiers, enfin là je travaillais uniquement sur un seul fichier, mais par exemple là j'ai fait un petit, enfin j'ai effacé une ligne, et là je vais aussi par exemple faire console.log de multiplier et 45. Voilà. Donc là, si je fais un git status, on regarde, on voit bien qu'il y a deux fichiers. Donc là, soit on peut faire un git add et on nomme le fichier, donc index.js, utils.js. Mais supposons que j'ai par exemple, je sais pas moi, 20 fichiers. Parfois, il se trouve qu'on a travaillé sur 20 fichiers avant de faire un commit. Donc dans ce cas-là, il y a un raccourci. On peut faire git add point tout court pour dire en fait ajoute tout ce qui se trouve dans le dossier courant. Donc git add point, ça te permet de rajouter tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier, c'est-à-dire dans le dossier backend project et qui ont été modifiés. Donc là, si je fais git add, ensuite je fais git status, on voit bien que les deux fichiers sont devenus verts. Donc là, on fait git commit-m, encore quelques fixes par exemple. Voilà, et je fais mon push. Donc comme la branche, on l'a déjà créée tout à l'heure. Donc là, on fait git push. Il va pusher le code sur la branche addition, fonction addition. J'espère que cette vidéo, elle était utile. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aussi, aimez la vidéo. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, mettez des commentaires.
Si vous avez aimé des choses, mettez des commentaires aussi. Et j'espère que on se retrouvera dans une autre vidéo.